Le président de la République vient d'annoncer 4 mesures qui sont censées répondre non seulement aux demandes des Gilets jaunes, mais aussi aux difficultés actuelles et qui sont importantes que rencontre la France. Alors, ces 4 mesures demandent une analyse un tout petit peu précise et on voit qu'en réalité, elles ne vont rien résoudre du tout. La première mesure, l'augmentation de 100 € pour ceux qui sont payés au SMIC. Cette augmentation devra être payée par quelqu'un, puisqu'il est annoncé qu'elle ne sera pas supportée par l'entreprise. Eh bien, ce quelqu'un, ce sera soit d'autres contribuables, alors que les impôts sont déjà très élevés en France, soit une augmentation de l'endettement, c'est-à-dire que la France devra encore aller emprunter dans les paradis fiscaux. Voilà le problème de cette première proposition, cette première décision. Entre parenthèses d'ailleurs, le président de la République emploie très souvent le mot « je ». Je pense qu'il devrait réfléchir à cela et se dire peut-être qu'il doit davantage communiquer en tant que chef d'équipe et pas en tant que décideur solitaire. La deuxième proposition que fait le président Macron, c'est d'exonérer les heures supplémentaires de charges sociales et fiscales. Ce qui revient évidemment à donner un avantage supplémentaire à ceux qui ont déjà un emploi. C'est une profonde erreur. La France a aujourd'hui 3,5 millions de chômeurs. À mes yeux et aux yeux de beaucoup, le chômage, c'est l'esclavage des temps contemporains. Eh bien, si on a un peu d'argent disponible, que ce soit par des impôts supplémentaires ou par des emprunts supplémentaires, il ne faut surtout pas en faire bénéficier ceux qui travaillent déjà, mais tenter de tout faire pour que les entreprises recrutent des gens qui n'ont pas d'emploi. La troisième proposition consiste à demander aux entreprises de faire à la fin de l'année un cadeau à leurs employés. Alors les grandes entreprises n'auront pas de difficultés, mais pour les entreprises de plus petite dimension, qui sont parfois déjà en difficulté, donner une prime supplémentaire en fin d'année ne sera pas toujours évident. Et puis là encore, on demande aux entreprises, et on leur demande en même temps qu'on leur demande de payer une prime, on leur demande d'essayer de recruter. Il y a une contradiction. Et puis la quatrième mesure concerne la CSG, c'est-à-dire que les personnes à la retraite qui ont plus de 2 000 € de retraite continueront à payer l'augmentation de la CSG, alors que les personnes qui ont moins de 2 000 € de retraite n'auront pas à payer la CSG. Est-ce que vraiment, je sais qu'il y a notamment à la Martinique un certain nombre de personnes dont les retraites sont très faibles, parfois 400, 500 €, ce qui est insupportable. Mais même à 2 000 €, on n'est pas riche et globalement, nous le savons, en France, nous payons trop d'impôts. Je rappelle que le montant total des impôts et des cotisations sociales en France représente 48,4% du produit intérieur brut et que les dépenses de l'ensemble du secteur public représentent, elles, 56,5% du produit intérieur brut. Ce qui veut dire qu'en réalité, en France, nous sommes dans une économie collectivisée, communisée, avec peut-être une version light de ce collectivisme et de ce communisme, mais quand l'État prélève et dépense de telles proportions du produit intérieur brut, ceux qui parlent de libéralisme sauvage me font doucement rire. En réalité, notre société est loin d'être une société libérale. Alors, ces mesures pour les Antilles n'auront évidemment pas de meilleures conséquences. Nous avons quand même un taux de chômage en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, dans tous les départements d'outre-mer, qui dépassent les 20%, qui atteignent parfois, comme à La Réunion, près de 30%. La priorité des priorités, c'est de remettre au travail ceux qui n'ont pas de travail, et parfois depuis fort longtemps.